Vous avez envie de faire de la livraison à domicile. Je vais vous aider à choisir entre les différents organismes, les différentes entreprises pour livrer, entre Uber Eats et Deliveroo, et vous parler un petit peu de mes expériences personnelles avec ces deux entreprises. Je vais commencer par vous parler de Uber Eats. Pourquoi Uber Eats? Parce que c'est l'entreprise avec laquelle j'ai le plus travaillé. J'ai travaillé un an en France, mais pas à plein temps, et un an en Australie très régulièrement. Donc je vais vous présenter ça sous forme d'avantages et désavantages. Donc les avantages de Uber Eats, le premier c'est que je l'ai appelé la liberté parce que on peut se connecter. Alors ça va être peut-être un petit peu compliqué si vous n'avez jamais vu d'interface Uber Eats, je vais essayer de vous en mettre une bientôt. C'est la liberté parce que vous pouvez travailler quand vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, il y a des créneaux, il me semble qu'en Australie, de 4 heures du matin à 6 heures du matin, on n'avait pas le droit de travailler, mais sinon on travaillait quand on voulait. Et surtout, on allumait l'application, on travaillait autant de temps qu'on le voulait, et on fermait l'application, et c'était fini, quoi. Donc ça, c'est un point très 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 positif. Après, chacun fait ses calculs, chacun se dit, tiens, moi, ça m'embête pas d'être un peu moins libre, mais je veux gagner plus d'argent, être plus soutenu, etc. Chacun se fait un petit peu son calcul. Moi, je prône pour aucune des deux entreprises. Je, En réalité, je m'en fiche que vous choisissez l'une ou l'autre. Je vous présente vraiment moi mon ressenti. Donc, le deuxième avantage, et pas des moindres, franchement, parce que on va pas se le cacher, quand on veut faire des livraisons à domicile, on veut vite travailler. Vous avez peut-être un autre emploi à côté, vous êtes peut-être curieux, vous voulez peut-être juste même tester ce type de travail, parce que tout le monde en parle, l'ubérisation de la population, etc. Ça veut tout et rien dire, et c'est intéressant de le faire, même à titre personnel, comme ça. Donc, emploi direct ou presque, euh, c'est-à-dire que, en fait, le slogan d'Uber Eats, en tout cas en Australie, si je me trompe pas, mais ça va être dans un anglais très approximatif, c'était When you are ready, we are. Donc en gros, la traduction, c'est quand vous êtes prêt à livrer, nous le sommes. Et donc en gros, c'est il n'y a aucune donc ils vont checker, je sais que c'est le cas en Australie, c'est le cas en France aussi, ils vont juste checker votre casier judiciaire, il me semble, quelques documents comme ça, mais après on se met vite au travail. Voilà, on se met vite au travail, évidemment ça demande un petit peu de préparation. C'est des documents, c'est parfois aller au local quand il existe, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais moi, c'était très très important de pouvoir travailler vite parce que, en l'occurrence, pour mon expérience en Australie, j'ai dû travailler vite. Fallait vite que je me trouve un emploi. Je parlais pas bien anglais, voire pas du tout, donc emploi en bar, etc. C'était plus compliqué. Et puis j'avais pas envie d'avoir de patron. Enfin, il y a plein d'avantages. Après, là, je vais pas vous présenter les avantages d'être livreur à domicile. Là, je vous présente vraiment les avantages de cette entreprise et de l'autre. Je vais peut-être un peu m'étendre. Mais voilà pour ce qui est des avantages d'Uber Eats. J'en ai peut-être oublié, je vais peut-être revenir après. Des avantages, du coup, ouais, il y a moins de suivi. En gros, on est un peu seul. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là, par SN? Service après livraison, ouais, service après livraison, service avant livraison. En réalité, le service client, en tout cas en France, franchement, il était très très léger. Bah déjà, pour Uber Eats et pour Deliveroo en France, je n'ai rencontré aucune personne, ni de Uber ni de Deliveroo.
Donc ça peut faire un peu peur pour ceux qui ont eu des emplois plus carrés, etc. Euh, Vraiment, j'ai reçu mon matériel et je n'ai eu, ouais, aucune, en France en tout cas, j'ai eu très très peu, très très peu de conseils, de soutien. J'ai eu peut-être un appel d'Uber Eats. Voilà, c'est très très léger. Ils vous appellent pas, on n'a pas de rendez-vous, on envoie les documents. Voilà, on est un peu plus. C'est aussi ça la liberté, entre autres, hein, c'est qu'on est seul face à. Bah, on est sur notre vélo, on est seul avec notre portable, on est notre propre entreprise, donc voilà. Après, pour avoir vécu un peu en Australie, c'était pas du tout le cas. Enfin, c'était pas du tout le cas, c'était en tout cas moins le cas. Déjà, tu avais des green light, donc c'est des postes un peu avec tous les Uber Eats, Uber et Uber Eats, ça faisait les deux, avec des gens physiques, réels, qui pouvaient te conseiller. Je pense qu'il en existe en France, mais franchement, j'ai livré moi à Grenoble en tout cas, et il y avait rien. Euh, ou alors, ouais, tiens, j'ai oublié de dire quelque chose aussi qui rejoint un peu ça, c'est qu'il y a très peu de numéros. Voilà, vous avez très peu de numéros euh, pour lesquels vous pouvez les appeler avant de livrer en tout cas. Après, il y a un service. Bah voilà, quand un client n'a pas eu sa commande directement, là ça appelle le livreur. Là, il n'y a pas trop d'intermédiaires. C'est plutôt assez rapide, mais pour commencer en tout cas, c'est hyper dur. Fallait que je crée une micro-entreprise, etc. Et franchement, vous êtes un peu seul dans les deux cas, Uber Eats et Deliveroo. Mais vous l'êtes moi, en tout cas en Australie. Je vais peut-être faire une vidéo un peu plus détaillée sur mon expérience en Australie. Ensuite, on va passer à Deliveroo. Vous allez comprendre pourquoi j'ai d'abord commencé par Uber Eats, ensuite par Deliveroo. Donc, en termes d'avantages, c'est plus soutenu. C'est une sorte de communauté en fait. Deliveroo, je l'ai beaucoup vu à Grenoble. Euh, Moi, faut savoir que je livrais, j'étais. Bah, en fait, j'avais pas bien compris, ils avaient eu un bug informatique. Moi, je livrais en scooter à Grenoble pour Deliveroo et Uber Eats. Et pour Deliveroo, je n'avais pas le droit de livrer en scooter, je livrais en vélo et on m'a balancé. Donc, je sais pas si c'est des coursiers ou des restaurants. Mais des gens ont dit que je livrais en scooter, que voilà, que c'était pas bien, que j'avais pas le droit, etc. Et voilà, c'est une personne de Deliveroo qui m'a dit ça et qui m'a dit qu'il allait supprimer mon compte pour ça, parce que je livrais en scooter. Donc c'est une sorte de communauté. Voilà, les livreurs, j'ai peut-être été balancé par les restos, les livreurs, je sais pas. En tout cas, il y a une sorte de. Ils sont assez soudés ensemble. On voit Deliveroo, c'est vraiment une communauté. Il y a des sortes de points de discussion en bar. Moi, j'y suis jamais allé de ce fait, mais je sais qu'il y a pas mal de rendez-vous pour pouvoir discuter qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Je sais qu'ils organisent pas mal ça, Deliveroo. Uber Eats, ils le font un petit peu pour les nouvelles villes qui veulent se lancer dans l'aventure d'Uber Eats. Uber Eats essaye de s'implanter le plus possible dans le plus de villes et je sais qu'ils organisent un petit peu des réunions avec les tout premiers livreurs. Mais alors, il me semble pas qu'il y ait des rendez-vous avec les livreurs actuels. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un bon plus pour Deliveroo. Tu te sens beaucoup moins seul, tu as un équipement, tu es beaucoup plus soutenu, il y a un numéro qui est un peu plus joignable. Vraiment, sur Uber Eats, euh, je sais pas sur combien de forums j'ai pu voir quel est le numéro pour appeler Uber Eats. C'est un enfer, pour juste les appeler, c'est un enfer, franchement. C'est très très dur, en France en tout cas.
Ensuite, en termes de désavantages pour Deliveroo, j'en ai trouvé deux, du coup ça rejoint un peu les deux, c'est que tu te sens un peu moins libre, voire beaucoup moins libre. Moi, c'est l'élément, moi, qui m'a fait choisir Uber Eats plutôt que Deliveroo. Et là, c'est pareil, France et Australie, c'est le même système. C'est-à-dire que, en fait, faut réserver les heures pour lesquelles tu veux travailler. Pour certains, ça va pas être gênant, c'est pour ça que je dis tout est relatif. Pour moi, c'était ultra gênant si je choisissais d'être livreur indépendant. C'était pour être, comme son nom l'indique, indépendant, faire ce que je voulais, etc. Travailler quand je voulais. Et alors, ils sont dans un système, je pourrais pas trop vous donner des détails hyper précis. Vous pourrez me les dire si vous voulez en commentaire. Il me semble que tu es obligé de réserver des créneaux horaires. Il me semble que c'est le mardi et le jeudi. T'as deux créneaux pour réserver des créneaux horaires, c'est-à-dire si tu veux livrer le vendredi soir parce que tu sens qu'il y a un match de foot, va y avoir plein de livraisons, qu'il va faire beau, etc. Donc va falloir que tu te passes très très vite pour réserver ton créneau horaire. Moi je trouvais ça assez, voire très ennuyant en fait. Même si au final je travaillais à chaque fois sur les mêmes créneaux horaires, euh, 11 heures, 14 heures et ensuite 19 heures, minuit. Même si je travaillais tout le temps sur ces créneaux horaires, me dire que j'allais pas pouvoir travailler quand je voulais, devoir réserver, franchement pour moi c'était un peu horrible, surtout que euh, les livraisons, ça peut t'envoyer un peu n'importe où, surtout quand tu es sur une ville assez large en superficie. Donc quand c'est ta seule activité ou que c'est ta principale activité de livrer, c'est franchement un avantage de pas avoir de créneau horaire parce que tu vas te retrouver à 10 kilomètres de ton logement. Du coup, tu vas te dire, tiens, je vais me faire une autre livraison pour me rapprocher de mon logement. Tu es sur la fin, etc. Avec Deliveroo, si ta dernière livraison, elle est à 10-15 kilomètres de ta résidence. J'abuse un petit peu peut-être sur les kilomètres, mais ouais, facile 5-10 kilomètres de ta résidence, bah, tu vas devoir te faire le retour. Et le retour, forcément, ça va te prendre du temps et du temps qui va pas être payé. Et ça va être du travail sans être du travail, parce que tu es payé à rouler, surtout si tu es en vélo. Et donc là, tu vas rouler sans être payé. Moi, ça me dérangeait un peu, même si j'étais en scooter et que forcément les distances, ça m'embêtait un peu moins. Franchement, ce système de créneau, j'aimais pas trop. Mais après, comme je vous le dis, si vous avez un emploi fixe et que vous êtes libre le samedi et que vous voulez faire que le samedi de 14 heures à 19 heures, que vous aimez la communauté Deliveroo, etc., que vous voulez faire ça en vélo pour en plus faire du sport, franchement, les avantages et inconvénients, ça dépend de chacun. Moi, je vous apporte juste des infos qui sont compliquées à avoir en fait sur Internet. Donc voilà, ça c'est pour le moins de Deliveroo et c'est pour moi un gros moins. Euh, ah oui, alors pas de choix de locomotion ou presque. Donc là, ça fait 4 mois que j'ai arrêté, mais il me semble que c'est toujours pareil. En tout cas pour les petites, moyennes villes. Peut-être que pour Paris, c'est permis, mais en tout cas, avec Deliveroo, c'est principalement, voire exclusivement des vélos. Ils acceptent pas les scooters. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que moi, j'avais travaillé pour Deliveroo, j'avais lu ça sur des forums, mais quand il a fallu que je m'inscrive, j'avais pu m'inscrire en tant que scooter. Donc je me suis inscrit en tant que scooter. Je savais que c'était un peu, enfin, c'était pas très clair, mais en même temps, j'arrivais à voir personne, etc. Donc j'ai travaillé et puis j'étais pas totalement en tort parce que quand la personne m'a appelé, je me suis dit mince, elle va peut-être m'enlever mon salaire parce que j'ai livré en scooter, etc. Et non, elle m'a pas enlevé parce que, entre autres, moi, c'était marqué que je livrais en tant que scooter et ils avaient validé ma candidature comme ça. Donc en soi, j'étais pas en tort.
J'étais pas en tort, mais ils m'ont quand même supprimé mon compte et tant mieux. Moi, j'étais mieux avec Uber Eats. Chacun ses impératifs, chacun ses qu'est-ce qui voit un avantage, qu'est-ce qui voit un inconvénient. Euh, je vais peut-être vous parler un petit peu, mais peut-être plus longuement dans une autre vidéo, de l'organisation, comment s'organiser si on livre en vélo, en scooter. Ça paraît bête ce que je vais dire, mais franchement, ça fait vraiment la différence. Franchement, j'ai écouté pas mal d'interviews, etc., sur France Culture, France Inter, des trucs comme ça, sur l'ubérisation de la population, des gens qui font. C'est jamais quelqu'un qui fait l'éloge de ce travail, même pas l'éloge, mais qui dit des bons avantages de ces métiers. C'est vraiment presque que de la critique. Je dis pas, il y a plein de trucs à critiquer là-dessus. Si vous tombez en vélo, si vous tombez en scooter, c'est chaud. Vous avez une petite mutuelle, mais c'est assez chaud. Voilà, vous êtes en freelance et il faut accepter les trucs, mais il y a quand même pas mal d'avantages là-dessus. Et franchement, quand vous cherchez un petit travail, voilà, moi quand je suis parti à l'étranger, il fallait que je travaille, j'avais pas envie de commencer à envoyer des CV de partout, etc. Je me suis lancé là-dedans. Franchement, il n'y avait aucun autre métier qui me permettait de travailler assez rapidement, parce que ça a pris pas mal de temps en réalité. Ça m'a pris 3 semaines, un mois, mais je m'y suis pas super bien pris, mais 3 semaines, un mois pour valider. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale Sydney, Australie, mais c'est même sûr. Mais 3 semaines, un mois comparé à ceux que j'ai croisés qui taffaient en construction, en bar, etc. C'était beaucoup plus long. Pourquoi je vous parle d'organisation? Parce que dans toutes ces interviews que j'ai pu entendre à la radio, il parlait très souvent des, euh, des dangers, des accidents, etc. euh, qui a pu avoir sur la route avec des gens qui n'étaient pas protégés, un mauvais SAV, etc. Franchement, il y a beaucoup de vrai, mais c'est à chacun de s'organiser. Chose toute bête, pour éviter les accidents, il faut être un maximum protégé, bien couvert. Franchement, ça c'est la base, les vêtements. Moi j'étais en scooter, je voyais il y en avait qui livraient en moto. Ils n'avaient pas de gants, ils se les gelaient, ça devenait assez dangereux parce que à des feux rouges, ils mettaient la main dans la poche pour se réchauffer, etc. Franchement, c'était dangereux. Donc, franchement, moi, tous les jours, ça me prenait 20, 25, 30 minutes pour me préparer. Mais c'est du temps que je perdais beaucoup moins avant parce que j'étais bien organisé, etc. La deuxième, c'est avoir une batterie externe performante pour pas avoir de excusez-moi, est-ce que vous avez une prise, etc. dans les restos. Il n'y a pas le temps, c'est pas eux de gérer ça. Donc franchement, une bonne batterie externe, bien organisée. Il y en a qui l'ont dans le sac, donc je sais qu'en vélo c'est compliqué. Il y en a qui l'ont intégré, il y en a qui ont une prise USB sur leur scooter. Moi j'avais un ami qui avait ça, il était vraiment vraiment bien. Moi personnellement j'en avais pas, donc il avait même pas besoin pardon, de batterie externe. Lui il avait carrément une prise USB où il branchait son portable, c'était nickel. Le fil il pendouillait pas, il avait pas besoin de régler ça, il perdait zéro temps. Donc moi j'avais pas un scooter, j'avais un vieux scooter, donc j'avais pas ça. Franchement j'ai mis un peu de temps. Au début j'avais ma batterie externe dans le sac, c'était un enfer. J'ai mis ma batterie externe finalement, j'ai fait une installation sur le cadran. Franchement c'était très très route, c'était très très moche, mais je perdais beaucoup moins de temps. Franchement, c'est toute une question de temps et de préoccupation parce que s'il y a le fil qui se débranche, vous allez quitter les yeux de la route, etc. Franchement, c'est dangereux. Si vous devez surveiller le fil de votre batterie externe, votre portable, la route, le GPS,
c'est ultra compliqué, c'est voire impossible, donc faut vraiment être bien organisé là-dessus. Checker votre scooter, votre vélo, votre voiture pour être le plus performant, le plus organisé. Troisième point, en termes d'organisation, c'est... Est-ce que je peux parler de protection? Ça va un peu avec les vêtements. La protection, les vêtements. Moi, je sais que j'avais un bon blouson. Voilà, si je suis tombé une seule fois sur un an. C'est déjà trop, hein, je suis d'accord. Mais c'était vraiment, je suis tombé 2 secondes, comme si vous tombiez en skateboard, etc. Je suis tombé, j'ai relevé mon scooter. Je sais plus ce que j'ai fait, j'ai peut-être fumé une clope, j'ai remis les idées en place, faut surtout pas reprendre direct, vous en foutez de la commande, franchement, ils vous appellent, vous dites que vous êtes tombé, vous dites la vérité quoi, vous dites que vous êtes tombé, c'est pas grave, franchement le mieux c'est que ça va paraître bizarre ce que je vous dis, mais franchement, c'est tant pis, vous rentrez chez vous, vous allez perdre, c'est peut-être un jour extraordinaire, vous avez pas mal au dos, vous avez mal nulle part, mais franchement, ceux qui ont fait les forceurs, ceux qui travaillaient sous la pluie, sous la neige, qui étaient tombés et qui ont direct repris la route, franchement, c'est eux qui duraient pas, c'est eux qui se respectaient entre guillemets pas, je trouve, hein. Donc moi ce que je dirais pour la protection c'est voilà, vous tombez, c'est pas très grave, vous rentrez chez vous et vous prenez franchement une séance chez le kiné ou quelque chose comme ça parce que des fois vous avez pensé que vous avez rien et en réalité vous êtes fait je sais pas, vous êtes tourné le dos, etc. Quand même faire vachement gaffe parce que c'est votre corps, si vous faites tout pour l'argent et qu'au final vous respectez pas, etc., vous allez faire un gros accident et arriver à l'hôpital, vous allez vous dire pour 20 euros 20 euros l'heure ou je sais pas quoi, j'ai fini avec une jambe cassée, etc. Franchement, la protection d'abord. Ça englobe pas mal de choses, hein, la protection, mais voilà. Dernier point, j'avais pensé à quoi? Tac, tac, tac. Ouais, donc ça va un peu avec la protection, mais choisir un petit peu vos horaires, franchement, de livraison. Alors, faut tâter, franchement, il y a certaines villes, ça va être cette heure-là, d'autres, ça va être là. Euh, Ne pas choisir quand il fait trop nuit, si vous avez une mauvaise vision de nuit, ne pas trop... Franchement, faut être super organisé au niveau, voilà, au niveau des horaires, quand vous allez travailler, les créneaux, etc. Moi, je sais que je travaille jamais quand il pleut. Donc, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais quand il pleut, c'est là qu'il y a le plus de livraison, les gens sortent pas. En vrai, ils ont raison. C'est juste que il pleut, t'as beaucoup plus de chances de tomber, de te faire mal. Tu rentres chez toi, t'es trempé, démotivé. Ouais, tu t'es peut-être fait 120, 130 euros la journée, peut-être, hein. Des fois, je vais vous dire après les salaires que tu peux te faire. Ça peut être costaud, mais franchement, là, on parle de la santé. C'est pas un métier que vous allez faire toute votre vie, je pense. Peut-être pas, hein, peut-être, je sais pas comment ça va évoluer, mais voilà. C'est un métier, enfin, c'est un métier, c'est pas parce que vous êtes en freelance que vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'il faut pas prendre des pauses, machin. J'en ai beaucoup vu, pareil, surtout avec Uber Eats qui arrivait pas à s'arrêter. Ça paraît bête, hein, parce que on peut dire oui, ben, on s'arrête quand on est fatigué. Franchement, j'en voyais, ils se disaient allez encore une dernière. Et forcément, c'est un peu tentant. Il est minuit, 1 heure, t'es un peu fatigué. Tu te dis une livraison en plus, ça peut te faire jusqu'à 15 balles, 15-30 euros, et 15-20 euros la livraison pour certaines. Il y en avait qui arrivaient vraiment pas à s'arrêter. Et, et voilà, moi, pour moi, faut être assez clair. Faut soit se fixer, moi, c'est ce que je faisais, mais je pense que c'est pas très très bon. Mais moi, je me fixais plutôt des objectifs en termes de dollars, enfin d'euros, ce que vous voulez.
Au bout de 100 euros, je m'arrête. Au bout de 200 euros, je m'arrête. Au bout de 80 euros, je m'arrête. Et sauf les jours où il n'y avait rien, où là, je mettais une barre beaucoup plus basse. Voilà, je suis sorti à 11 heures. Je pensais qu'il y aurait plein de livraisons parce qu'il fait pas, il n'y a pas forcément un énorme soleil. Machin, finalement, il n'y a rien. J'attends. Je vais pas attendre 1 heure dehors. Donc voilà, je fais trois quatre livraisons, 5 6 au maximum, je fais 50 $, 60 $, 70 $, et je m'arrête, mais sinon les jours où ça se passe bien, voilà, je me fixe une limite. Les toutes premières limites qu'il faut que... Bah tiens, on va le mettre dans un autre carré, même si ça rejoint ça. Le premier truc qu'il faut faire, c'est se faire des limites et se créer des limites petites au début, franchement, je vous le conseille. Parce que, en fait, vaut mieux se dire, j'en ai encore sous le pied, mais je m'arrête pour aujourd'hui, pour garder de l'énergie pour demain. Vaut mieux se dire, j'en ai encore sous le pied, et quitte à, dans une semaine après, augmenter et dire, aujourd'hui, je vais faire 150 € par jour, tous les jours. Ce qui est possible si vous êtes franchement bien organisé, bien carré. Voilà, mais se créer des limites, c'est franchement super important. Franchement, il y en avait, je voyais, parce que avec ceux avec qui je livrais, ils se fixaient zéro limite, et puis des fois ils se faisaient des 250 $, 300 $, ils étaient super contents de me dire ça. Et puis au final, le lendemain, je leur faisais un texto, je leur passais un coup de fil, et ils me disaient, ah ouais, non, je suis fatigué, au final, ils taffaient pas. Et donc moi, avec mes 2 jours à 150 $, au final, je faisais autant que en un jour à 300 $ où ils étaient claqués, où vous avez attaqué sur leur sommeil, où ils avaient pris des risques, etc. Donc vous fixez des limites euh, acceptables au début et surtout quand vous sentez que vous pouvez faire plus, moi je vous conseille d'attendre un peu et dès que vraiment vous en avez vraiment sous le pied, moi ça m'est arrivé au début, je faisais 100 $, j'étais claqué au niveau acuité visuelle et tout, ça demande pas mal de... Enfin c'est assez chaud au niveau des yeux, ça fait beaucoup travailler les yeux. Et, et donc je me fixais 100 $ par jour. J'étais claqué les premiers jours et puis au final, au bout de 3 semaines, 4 semaines, un mois, franchement 100 $, c'était, j'en avais vraiment, j'avais encore beaucoup d'énergie, etc. Et du coup, j'étais passé à 150 $, mais du coup, c'était 150 $ tous les jours. Donc voilà, vous fixez des limites, ne pas prendre de risques, ça paraît bateau ce que je dis, mais franchement, tous ceux qui ont pris des risques, etc., ils tenaient pas dans le temps, ils faisaient pas forcément beaucoup plus d'argent. C'est la course à l'argent, mais franchement, ça peut devenir une drogue, une vraie drogue, hein, de dire allez, vas-y, je me fais encore 3 heures de taf et je vais pouvoir m'acheter les dernières chaussures que je veux, etc. C'est le principe d'être son propre patron, faut s'infliger en fait des horaires. C'est pour ça que ceux qui savent pas s'infliger des horaires, peut-être qu'il faut qu'ils se dirigent un peu plus vers Deliveroo. Quoique, c'est un travail aussi de savoir se fixer des horaires. Donc avec Uber Eats, c'est bien aussi de se dire, voilà. Je sais qu'avec Uber Eats, il y a en Australie maximum 12 heures de taf, max 12. Et en France, il y a illimité. Donc ça, je trouve ça pas tip top. Et Deliveroo, je pourrais pas vous dire, j'essaierai de vous le dire plus tard. Voilà, si vous avez des questions, dites-les moi. Ciao.